Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvel audio. Je voudrais parler de vivre sa vie par procuration. Je pense que c'est un sujet qui peut tous nous intéresser parce que, selon moi, et je pense pas que ce soit selon moi, je pense que c'est la réalité, nous vivons dans une société où beaucoup d'entre nous, la plupart, la grande majorité, vivons notre vie par procuration. Alors, on peut prendre des exemples comme les jeux vidéo, les films, Hollywood, même le théâtre, donc le cinéma, le porno par exemple, ou même la starification à travers la musique. Si on prend ces domaines-là et qu'on réfléchit un petit peu à comment on les utilise, on s'aperçoit vite que pour, encore une fois, beaucoup d'entre nous, nous vivons notre vie par procuration. Parce que la femme regarde son film d'amour en rêvant à ce prince charmant, que le truc amour, gloire et beauté, là, c'est vraiment le truc caricatural. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la femme va regarder ça euh, quelque part en s'imaginant être à la place de l'actrice. Et puis c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Même pour rire, maintenant, il faut payer pour aller qu'il y ait un mec qui nous faire rire, tu vois, comme les humoristes et tout. J'ai rien contre ça. Tu vois, moi, à mon époque, c'était les inconnus et j'ai kiffé. Je trouve que c'est un super talent et tout. Mais si on prend du recul pour regarder globalement qu'est-ce que c'est que ça, normalement, un être humain, il n'a pas besoin d'aller payer quelqu'un pour le faire rire. Tu vois. Il rit naturellement avec ses potes, avec son entourage. Et il rit beaucoup. Hein. Pas comme aujourd'hui où les gens ne rient plus. Tu vois, même au boulot. Par contre, ils vont payer des gens, des humoristes pour les faire rire régulièrement. Donc ça, c'est une petite partie du problème, mais il y a le porno avec des millions et des millions d'hommes qui vivent leur sexualité par procuration, euh, une sexualité acrobatique, on va dire. Donc, mais tout ça, c'est rien d'autre que de la procuration. Donc là-dessus, il y a un monsieur qui s'appelle Guy Debord qui a écrit La Société du spectacle. Vous pouvez procurer le livre. Il explique tout ça, à dire que finalement, on ne vit, on n'a plus vraiment des vies d'êtres humains. Et on vit nos vies à travers le spectacle permanent que la société met en place, nous montre un spectacle. Et malheureusement, on passe à côté de notre vie à cause de ça. Et au final, un jour, c'est terminé, hein, c'est the end, et on n'a pas vécu. Ou en tout cas, très peu, bien moins que ce qu'on aurait dû. Donc les jeux vidéo, c'est pareil. On fait la guerre, on est le héros, le, le héros du jeu. Alors, ouais, on détruit les méchants, hein, on est un super héros, tout ça. Mais sauf que dans la vie, t'oses même pas dire à ton patron que tu veux plus faire le boulot de tel autre ou avoir une augmentation, tu vois. Par contre, quand tu rentres chez toi, tu te mets devant ton jeu vidéo et puis là, t'éclates tout le monde, t'es le roi du monde. Mais sauf que t'es rien du tout. Tu vois. Après, le mec, il va se foutre un porno. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on. Franchement, si on prend du recul, qu'on regarde ça de haut, euh, est-ce que c'est des vies qui valent la peine d'être vécues? Je sais pas. Tu vois. Et moi, je pense que c'est intéressant d'en prendre conscience pour stopper tout ça. Tu vois, tu stoppes les jeux vidéo, tu jettes ta télé à la poubelle, les films c'est rare, tu vois, des trucs vraiment de qualité qui peuvent t'ouvrir l'esprit, mais sinon 90% c'est pareil, c'est à la poubelle quoi, tu vois, dégager toute cette merde hollywoodienne, toute cette merde, tu vois, tout ce que je veux dire, dégager toute cette saloperie. Je
te dis pas de ne plus jamais aller voir aucun spectacle, mais voilà, arrête que les hommes stoppent le porno, les trucs comme ça, où en fait, ta vie finalement est sacrifiée, quoi. Tu vois, sacrifié, quoi. Tu vois, une fois que tu arrêtes tout ça, même si c'est dur au départ, tu es obligé de te bouger le cul pour vivre quelque chose, parce que tu as plus de fuite possible dans le spectacle. Donc tu vas être obligé. Tu vois, une fois que t'auras jeté ta télé, que t'auras bloqué le porno, que t'auras jeté ta console de jeux vidéo, que t'auras arrêté d'aller au cinéma voir des merdes hollywoodiennes là pour te faire passer ton temps, tu vas te dire mais attends, j'ai plus rien à faire. Ah ouais, il y a l'angoisse qui va monter. Mais petit à petit, tu vas trouver une vraie vie, mon pote. Tu vois. Et c'est ça qui, qui est le plus important. De se trouver une vraie vie, de vivre. Allez, ciao. À plus pour un nouvel audio.